Alfonso Noula, on est dans le 93 à Saint-Denis, Basilique. Il y a le tramway, il y a pas mal de mouvements ici. Et donc, je me retrouve à Europe Conduite avec Charlie. Charlie, bonjour. Bonjour Alfonso. Que fait-il, Charlie? Eh bien, Charlie, il est moniteur auto-école, ça depuis une trentaine d'années, et exploitant de cette auto-école où tu te trouves aujourd'hui. On aimerait savoir ton parcours. On peut se dire tout, parce qu'on se connaît. Donc, est-ce que tu peux nous dresser ton parcours? Alors, c'est mon qui côté sorti, voilà, tout ça. Alors, je suis de la Martinique, originaire de la commune de Gourmande, en Martinique, au centre de la Martinique, petite commune verdoyante. Le fief des artistes. Voilà, le fief des artistes, oui, puisque nous avons quand même beaucoup d'artistes. Je vais citer quelques-uns. Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger, comment il s'appelle encore, il y a José Versol, il y a Alex Kouchi qui ne chante plus, il y a, j'ai oublié son nom. Attention pour ne pas oublier personne. Il y en a pas mal d'artistes. D'accord. Pas mal. Au Gaumont, nous avons beaucoup d'artistes, puisque Verpré, Gaumont, tous les artistes qui sont du Verpré, ils ont grandi au Gaumont, ils ont fait leur classe au Gaumont et ils ont commencé la musique au Gaumont. C'est la campagne et puis c'est un très très bel endroit. Le Gaumont, c'est une ville verte où il y a beaucoup de tout ce qui est vert. Nous sommes au centre de la Martinique, c'est une ville verdoyante avec tout ce qu'il faut comme agriculture, verdure. Enfin, c'est une commune très reposante et parmi les en superficie. Bien sûr, l'une des plus grandes communes de la Martinique en superficie, puisque le Gaumont touche le Lamentin, ça touche Trinité, ça touche le Verpré, ça touche presque Dechou, Balata, donc c'est une commune assez étendue. Voilà. Le maire de la commune, c'est qui? Alors, le maire de... Quand on est Michel Maire? Non, depuis... Oui, mais dit non. Mais depuis quand je suis parti, effectivement, c'est vrai, le maire, c'est M. Couturier, que je connais un peu, mais je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le côtoyer. J'ai plus eu des affinités avec les anciens maires et les autres qui étaient là avant. Petit, comment ça se passait pour toi? Eh bien, comme toute... Tu allais à la pêche ou tu as eu la chasse? Racontez une didacte. Non, j'ai pas trop aimé la chasse petit. J'aimais plus les balades, la plage, les randonnées. Football? Ouais, football, ah oui, j'ai joué au réveil sportif. J'ai pas eu l'occasion de le lire. J'ai joué au réveil sportif jusqu'à junior. Et après junior, je suis parti en France métropolitaine ici. Et puis depuis, j'ai arrêté le football. Mais je suis de près quand même l'évolution du réveil sportif. Puis le réveil sportif, on domine le championnat de hand en Martinique. En football, ça fait quelques années, l'équipe est au milieu du tableau. Mais en hand, on a remporté quand même pas mal de titres de National 1 et National 2. À l'école, tu as comme fait pratiquement toutes tes études là-bas ou une partie là-bas, à la Martinique? Pratiquement tout. J'ai commencé ma scolarité au Gaumont, au collège, et après j'ai terminé au lycée de Trinité. Et après, une fois que j'ai arrêté mes études, je suis parti au service militaire en Guyane. Et après, je suis venu ici en métropole. 2 petits mots sur la Guyane, parce que au service militaire à l'armée. L'armée, ça s'est très bien passé. Au départ, je ne voulais pas aller en Guyane parce que j'avais tellement entendu parler de la Guyane, moustiques, les serpents et tout. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris à connaître la Guyane et c'est un pays que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec chez nous. C'était à l'époque où j'étais là, c'était dans les années 80, 81. C'est un pays un peu plus, on disait à la base, un peu plus sauvage que la Martinique, parce que c'était pas encore développé comme nous, mais c'est un pays où j'ai aimé. On a gardé des amis de la classe? Beaucoup. Peut-être qu'ils vont me reconnaître. Il y en a que je le croise de temps en temps. Vous savez, l'armée, c'est une belle, je dirais, c'est une partie de ta vie. Parce que quand tu vas à l'armée, tu fais de belles rencontres, tu rencontres du monde, tu as des relations, et puis ça continue jusqu'à l'infini, quoi. Ça t'a apporté quoi? Le respect? Le service militaire? Ouais. Moi, en fait, je voulais aller au service militaire plus pour voir. Moi, j'étais un curieux, je voulais voir. D'ailleurs, sur mon album militaire, j'ai écrit, je suis venu, j'ai vu et j'ai compris. C'est-à-dire que moi, je n'attendais rien du service militaire, plus pouvoir. En fait, tout ce que j'avais à faire là-bas, c'est des choses que je savais déjà faire chez moi. Par exemple, quand on arrive là-bas, il faut savoir laver son linge, repasser son linge, faire à manger. Et tout ça, c'est des choses que je savais déjà faire avant de partir au service militaire, puisque j'ai une maman qui m'a appris tout ça.
Et grâce à ma maman, je savais faire tout ça. Donc moi, en fait, c'était plus à la découverte. C'est une bonne école. Une bonne école, oui. Ça nous appelle à parler de l'école de conduite également, Europe Conduite. On va en parler. Mais arrivé en France métropolitaine, t'étais où? Commencé à Paris ou bien En tant que moniteur? En tant que moniteur. Alors non, justement, quand je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé ici en tant que moniteur. Je suis venu ici pour faire des études d'électrotechnicien. Après, j'ai travaillé 2-3 ans en tant qu'électrotechnicien. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis décidé de passer mon diplôme de moniteur, d'enseignant de la conduite. Mais j'ai fait ça pour me disant, bon allez, je vais essayer d'enseigner à mes heures perdues, samedi ou encore quand je ne travaille pas. Et j'ai passé mon diplôme. Après, j'ai commencé à enseigner à mes heures perdues. Le vendredi après-midi, j'étais libre, je faisais ça. Je travaillais dans une auto-école vendredi après-midi et samedi matin. Et puis j'ai aimé ce métier. Et après, je me suis dit, bon, je vais abandonner ce que je fais pour faire que de la formation. Pour être moniteur, combien d'années? Est-ce qu'il y a un nombre de temps? Comment ça se passe pour les études? Oui, alors pour être moniteur, on avait 9 mois de formation. Il fallait déjà avoir le bac pour pouvoir s'inscrire pour passer la formation. Obligatoire, c'était obligatoire. Pour pouvoir passer la formation. Donc on a fait une formation de 9 mois. Après la formation de 9 mois, il y avait un examen final. Et l'examen final permettait d'être enseignant de la conduite. Quand tu as eu le diplôme? Quand j'ai eu le diplôme, après, j'ai continué à être électrotechnicien. J'ai donné quelques cours par-ci et là le vendredi après-midi puisque j'étais libre et le samedi matin. Et puis au bout de 3 mois, 4 mois, je me suis dit non, je suis fait pour être moniteur, être dans la voiture avec mes élèves, être libre, faire ce que je veux, faire mon planning comme je veux. J'abandonne. J'ai démissionné dans mon poste et là j'ai cherché une auto-école, j'ai travaillé en auto-école. J'ai travaillé en auto-école pendant, 1 an et demi, 2 ans. Après 2 ans, je me suis dit, Charlie, si tu fais ça pour un patron, tu peux le faire pour toi-même. Et là, j'ai pris la décision de monter ma structure. Et pour monter, ça a été difficile. Raconte-nous un petit peu. Il faut avoir un bon apport au niveau de financement. Comment tu t'es Oui, pour monter. tu t'es organisé? Oui, pour monter, c'était difficile pour moi, puisqu'à l'époque, je ne t'ai pas dit, j'avais 27 ans. Donc quand tu as 27 ans... 27 ans, c'est quand même... Oui, quand tu as 27 ans, tu es jeune, comme tous les copains. On te dit, bon, ben Charlie, achète-toi une belle voiture, vous frimer. Sortir bien belle forme. On va en boîte de nuit tous les week-ends. Et là, il fallait que je puisse rassembler toutes mes économies. Parce que quand j'ai montré la structure, je n'ai pas voulu faire appel ni à papa ni à maman. Donc, si je comprends, ça c'est en moralité. Pendant que vous voulez monter, machin, ou qu'à préparer, ou qu'à travailler. Oui, parce que c'est vrai, quand je me suis amusé. Pour nos amis qui vont nous regarder, il ne faut pas penser que je ne me suis pas amusé. Je suis arrivé en France à 19 ans, 20 ans. C'est vrai, tous les week-ends, j'étais en boîte de nuit, samedi, dimanche. Mais à 27 ans, j'ai eu ma fille, mon aîné. Je me suis dit, bon, il y a l'âge où tu t'es amusé de 19 ans à 27 ans. Là, maintenant, il faut voir la vie autrement et faire autre chose parce que tu as des enfants. Il faut laisser quelque chose pour tes enfants. Là, tu es installé à Saint-Denis, au 15 rue Édouard Vaillant. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? C'est l'environnement ici. Là, l'environnement, auparavant, je suis arrivé ici en 1994, parce qu'il faut dire à nos amis auditeurs et téléspectateurs que l'auto-école à la création n'était pas à Saint-Denis, l'auto-école était à la Courneuve, donc à quelques stations d'ici. À 5-6 stations d'ici, on était à la Courneuve. Et l'auto-école a été montée, c'était un rachat. J'ai racheté l'auto-école en 91 à la Courneuve. Et je suis resté à la Courneuve de 91 à 94. Et en 94, j'ai déménagé, je suis venu à Saint-Denis. Donc quand je suis arrivé à Saint-Denis c'était une autre ville. Saint-Denis était plus belle, Saint-Denis était plus attrayant, il y avait beaucoup plus de choses. Là maintenant, depuis quelques années, on sent, peut-être c'est la politique de la ville, j'en sais rien, mais Saint-Denis n'est plus Saint-Denis. Mais c'est vrai, quand je suis rentré ici à Saint-Denis c'était une autre ville, et Saint-Denis était une très belle ville. Et là maintenant, ça laisse un peu à désirer. Mais je suis ici, je me dis, pourquoi partir et aller où? Les gens me connaissent ici, donc je me dis, allez, il me reste quelques années dans la profession, peut-être que on ne sait jamais, peut-être que je vais terminer ces quelques années à Saint-Denis. On verra. À quel âge qu'on commence
qu'on peut commencer à prendre des cours de conduite? On peut commencer maintenant à 15 ans pour la conduite accompagnée. Et puis, pour les autres, c'est de 15 ans jusqu'à 77 ans. On va dire 77 ans, c'est quand même un peu tard, puisque pour être un bon conducteur, il faut quand même au moins 10 ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui va passer le permis à 77 ans, pour qu'il soit un bon conducteur, il faut attendre au moins jusqu'à 87 ans. Dis-moi, Charlie, est-ce qu'il faut un suivi médical, certificat médical? Est-ce qu'il faut une bonne acuité visuelle pour conduire? Puisque tu parles de l'âge. Ça dépend des gens, parce que je prends mon exemple. Mon père, il a 89 ans et il conduit toujours. Donc ça dépend. Il faut déjà, moi je peux pas, pourtant je suis dans la conduite, je faisais mon métier, j'aurais pu lui dire, papa, il faut t'arrêter. Mais à un moment, il faut voir, tant qu'il est capable, et il faut que la personne soit aussi raisonnable. Il y a 2 ans, il a un problème au niveau des yeux à cause de la cataracte, eh bien lui, il a besoin de personne pour lui dire il faut s'arrêter. Il s'est arrêté automatiquement. Donc il faudrait déjà que le conducteur soit conscient et raisonnable. Mais pour revenir à ta question, tout dépend des gens. Il y a des gens qui vieillissent bien, il y a des gens qui vieillissent mal. À partir d'un certain âge, c'est mieux quand même de faire des visites. Au niveau pour les yeux, pour tout, il faut faire des visites, voir son médecin, poser la question avec son médecin. Surtout le médecin de famille, on a toujours beaucoup d'intimité avec le médecin de famille qui est là pour vous conseiller. Demandez à votre médecin de famille, docteur, je commence à prendre de l'âge, je fais du diabète, j'ai du cholestérol, est-ce que vous pensez que je peux continuer à conduire? Et si le médecin n'est pas apte, il vous enverra faire une visite médicale avec un médecin agréé de la préfecture qui vous dira, monsieur, si vous continuez ou si vous arrêtez. Quel que soit l'handicap, il peut conduire. Oui, par contre, pour les handicapés, c'est autre chose. Les handicapés sont soumis quand même à des visites. Est-ce que tu en as eu l'occasion? Est-ce que tu en as aussi chez toi? Non, je n'ai pas, j'ai pas de boîte auto pour l'instant. Je n'ai pas fait la conduite pour des handicapés. Mais les handicapés, ils sont soumis à visite médicale. Selon handicap. Selon l'handicap. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser. Dans cette émission, nous là, on nous explique en français, en créole, nous là, on n'est pas téléguidés. S'il y a des choses que tu as oublié de dire, que tu veux revenir dessus, il n'y a pas de souci. Nous là, nous en famille. Ça m'a demandé là. Ils ont dit même, le cas conduit, on ne parler créole et puis les Antillais. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important. C'est très important. En fait, je ne parle pas les créoles antillais, mais je ne parle pas les créoles plutôt ces jeunes mamans-là. Pourquoi ces jeunes mamans-là? Parce que ces jeunes mamans-là, ils sont nés ici, et des fois, papa, maman, ils ne pas parler créole ici. Ils ne peuvent pas parler créole parce que ils ont pensé qu'elle est parler créole, c'est toujours pour babiller, c'est toujours là, fâché, et c'est toujours là, énervé. Et moi, j'ai une autre vision de cela. Moi, là, quand moi, j'ai une fille, moi, 10 ans, nous ne parlons pas créole. Et je ne jamais gronder en créole. Et maman non plus, parce que moi, nous fixer nous, il ne faut nous pas gronder en créole, puis penser que créole, sans langue ou qu'à parler, qu'elle est fâchée. Alors donc, et comme ces jeunes mamans là, parce que je par rapport à Aîné-moi, pas qu'à comprendre créole, il était tout petit, il était qu'à parler beaucoup créole. Après, il arrêtait parler créole, et il pas qu'à parler créole, tout simplement, parce que bon, il pas qu'à entrer dans la vie moins. Et moi, mon fait la vie moins et tout. Et puis maman, nous pas qu'à parler tous les jours créole à la maison. Nous pas qu'à parler français. Et puis actuellement, épouse moi, nous qu'à parler créole. Tout le temps, nous qu'à parler créole. Tiens, il a élevé qu'attend nous qu'à parler créole. Au contraire, le qui a dit un mot créole, c'est lui qui a pressé quoi aller chercher définition en français. Qu'est-ce que papa a voulu dire par là? Et là, il pas compris. Il a venu dire moi comme ça. Eh bien, papa, tu as dit ça, c'est quoi? Je traduit bien en français. Je trouve que c'est Tchama là qui est né ici. Il faut comprendre créole. Et là, Tchama qui descend aux Antilles. C'est tellement belle, c'est qu'elle est arrivée qu'il y a des grands monde qui ont 70 ans, 80 ans. Et ces grands monde entendent qu'ils parlent créole. Ils ont dit, eh bien, un Tchama qui est né en France, il parle créole, mais il parle bien. Même maman qui a dit, ah ben, mais maman est étonnée. Je dit oui, tu es né en France, il faut dire ça parler créole. Et lorsque les gens qui joignent des tiens ici, je dit des mots en créole au Torah, je fait des petits proverbes. Je dit c'est quoi ça monsieur, je comprends pas, machin. Est-ce que ça aide énormément? Oui, je dit maman c'est mon côté, ah maman c'est mon la rivière pilote, papa c'est mon côté, papa c'est mon Saint-Luc. Oh papa parler créole non, ou pareil Martinique, elle dit ouais, j'étais en Martinique. Je dit non, il faut nous parler créole. Et quand je me mets à parler créole avec eux,
Ils sont automatiquement plus à l'aise, ils se libèrent, et des fois, ce sont ces élèves même qui me demandent de leur parler en créole. Pour anecdote, j'ai une petite qui ne savait pas du tout parler en créole. Il n'a pas dit un mot créole. Je l'ai ramené, je suis parti en vacances en Martinique, je lui ai ramené un petit livre de proverbes. Je l'ai rencontré quelques années après. Il m'a dit, monsieur, vous savez, j'ai été prendre des cours de créole, et quand je l'ai eu, cette fille avait 25 ans déjà. Eh bien, elle m'a dit, monsieur, vous savez, j'ai été prendre des cours de créole, maintenant je parle bien le créole. Et elle est contente d'elle, alors qu'elle n'est pas capable de parler un mot créole. Et puis j'emmène le pays avec moi là où je suis. Pas assistant social quand même. J'emmène le pays. C'est ça qui est bien. Moi, je me dis que moi, je suis là pour faire la promotion de mon pays. Donc, partout où je vais, je dois emmener le pays avec moi. Et surtout avec la génération née ici. Parce qu'en fait, je leur dis souvent, vous êtes voués à rester ici. Ou à aller ailleurs, au Canada, aux États-Unis, n'importe où. N'allez pas revenir en Martinique. Peut-être qu'il n'y a pas de place pour vous. Il y en a certains qui font le pas, qui franchissent le pas. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc je leur dis, vous êtes ici, il faut créer quand même un 5e d'homme en force métropolitaine. Vous êtes qu'à trouver que vous êtes qu'à parler créole, vous êtes qu'à manger créole. Parce que créole, c'est pas seulement le parler. Créole, c'est s'habiller, c'est manger, c'est respirer. C'est une culture créole. Absolument. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont des difficultés à la conduite et pour le code aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui disent peut-être il faut leur répéter ça plusieurs fois, ou bien voir, c'est une expression 10 000 fois pour ça rentrer dans le crâne? Oui. Il y a des élèves qui sont peut-être durs. Hein. Je ne dirais pas tête dure. Tu as 2 types d'élèves. Et c'est pour ça qu'on commence la conduite à 15 ans. Tu as celui qui est motivé. Le gamin, depuis ses 14 ans, qui dit, papa, il faut que j'aille au permis, hein. Je veux passer mon permis. Et qu'il embête le papa tout le temps quand il va laver le véhicule avec son papa. Il dit, papa, prête-moi la voiture, fais-moi conduire sur un parking, qui est motivé. Donc celui-là, ça va aller tout seul. Et puis tu as les gens qui ne sont pas motivés ou qui n'ont pas trouvé le besoin de passer le permis. Et un jour, à un moment dans leur vie, il y a un accident de la vie, ces gens-là, ils ont l'obligation d'avoir un permis. Eh bien, ces gens-là, ce sont ces gens-là que tu peux qualifier de tête dure parce que cette personne n'a pas la motivation et cette personne est obligée de passer le permis. Donc là, c'est une approche différente et on met du temps. Alors la première des choses que moi je vais dire à ce client, il te faut 2 choses. Du temps et de l'argent. Quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, il prend 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Non. Il y en a des gens qui prennent 1 an, il y a des gens qui prennent plus d'1 an, il y a des gens qui vont 3 mois. Alors, il faut déjà savoir cibler et dire au client, et parler franchement avec lui, parler vrai. Lui dire, toi, c'est pas que tu n'es pas fait pour le permis, tu as des difficultés, il te faudra beaucoup de temps. Et quelle que soit la personne, ça peut être avocat, il peut avoir des difficultés à la conduite, ou travailler en chacun. Peu importe les gens. Généralement, les manuels vont plus vite que les intellectuels. L'intellectuel, il a besoin de réfléchir et de penser avant de faire. Le manuel, on a dit, prends ça, mettez là, il ne va pas poser une question, il va mettre là. Et l'intellectuel, il va réfléchir pour dire, il m'a dit de prendre ça et de déposer là, par quel chemin que je vais faire, le plus court, ceci, cela. Voilà. Il y a beaucoup de moniteurs auto-école antillais, des dom-toms guyanais, etc. Oui, nous sommes très nombreux. C'est vrai, quand j'ai démarré en 91, on n'était pas nombreux. En tant qu'exploitant, en tant que patron, là on est très nombreux. D'ailleurs, je vais profiter de ton antenne pour saluer 2 potes qui sont antillais. Bruno Clérambeau, qui est de la Guadeloupe, qui a monté son auto-école à Pantin. C'est un très bon collègue, on travaille bien ensemble, on a un bon contact, on n'est même pas des concurrents, on est des collègues. Et Franck, qui se trouve lui à Noisy-le-Grand. Ce sont 2 Antillais qui ont monté leur agence et qu'on a une très bonne relation. Il y a eu une opération d'escargot il n'y a pas très longtemps, une grève avec les moniteurs auto-école. Ça a donné quoi pour le gouvernement? Eh bien, on attend puisque aujourd'hui... Et dites-nous pourquoi déjà. Alors, pourquoi ce mouvement? Le mouvement, pourquoi? Parce que le gouvernement veut ubériser la formation du permis de conduire. Ça veut dire que demain matin, nous, on ne pourra pas, les petites auto-écoles comme moi, bon, il me reste quelques années pour terminer ma carrière, mais les jeunes qui viennent de se lancer, qui viennent d'ouvrir une boîte, d'investir dans une boîte auto-école, qui ont pensé faire carrière, faire 20, 30 ans, se posent la question, est-ce que je serai là encore dans 5, 10 ans? Parce que le gouvernement veut ouvrir pour les plateformes, et les plateformes ne vont pas embaucher des enseignants. Ça va être des indépendants,
comme les VTC Uber. Tu vas venir avec ta voiture, tu vas être enseignant, tu viendras avec ta voiture, ton essence, il va te donner un montant, un coût, 20 ou 25 euros par heure, et avec ces 25 euros, tu vas devoir payer le loyer de ton véhicule, la maintenance de ton véhicule, ta retraite complémentaire, ta vieillesse, ton congé payé, et quand tu feras le calcul des 25 euros que tu auras gagnés, il va te rester pour vivre 9 euros. Donc on dit aujourd'hui, et alors que nous, on n'a pas le droit d'embaucher un indépendant. Ça veut dire que si demain matin, moi, j'ai une auto-école, je me dis, allez, je veux plus de moniteurs salariés parce que ça me coûte trop cher. Au passage, je te dis que ça nous coûte 70 euros, 70% de charge. Je me dis, ça me coûte trop cher. Je prends un indépendant, je lui donne son salaire, il se débrouille pour payer ses charges. Eh bien, l'URSSAF me tombe dessus parce qu'on me dit, monsieur, c'est du travail dissimulé. Je n'ai pas le droit d'embaucher un indépendant. Comment moi, je n'ai pas le droit d'embaucher un indépendant et la plateforme peut le faire? Donc, c'est pas normal. On ne joue pas dans la même cour. Et vous avez obtenu des réponses. Comment ça se passe? Est-ce que ça va donner un résultat à l'avenir? Alors, nos représentants sont reçus ce matin à Matignon par le Premier ministre. Donc, on attend pour voir et pour savoir ce que ça va donner. Après, on verra ce qu'on fera, si on continue le mouvement, si on arrête le mouvement ou pas. Mais on dit aujourd'hui, on ne peut pas tuer la profession ou donner la profession aux grands groupes qui ont de l'argent. Parce qu'il faut savoir, derrière les plateformes, ce sont des grands groupes. De plus en plus, tout commence à être ubérisé alors. Voilà, c'est la politique de M. Macron qui veut tout ubériser, soi-disant pour diminuer le nombre de chômeurs. Bon, on va faire des salariés précaires, des salariés pauvres. Peut-être que demain matin, la France viendra un pays du tiers-monde avec des gens qui travaillent, oui, beaucoup, mais c'est des gens pauvres. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un indépendant, demain matin, s'il veut avoir un salaire de 3 000 ou 4 000 euros, il sera obligé de faire beaucoup d'heures de conduite. Si on fait le calcul à 9 euros de l'heure, il va faire beaucoup d'heures de conduite. Et à ce moment, ce ne sera plus de la formation, on va bâcler. On joue avec la sécurité routière. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des enseignants de la sécurité routière. Et si tu veux faire du chiffre, pour faire du chiffre, qu'est-ce que tu fais? Tu en fais beaucoup. Et si tu en fais beaucoup, tu vas bâcler. Donc, moi, je veux bien que le gouvernement, dans son rapport, dit que le permis est trop cher. Mais c'est simple, hein, pour diminuer le prix du permis. Enlevez-nous la TVA. Nous avons une TVA de 20%, alors que nous faisons de la formation. Et comment ça se passe en Outre-mer? T'as des échos? C'est pareil, c'est pareil. Le mouvement a été suivi? Le mouvement a été suivi aussi. Sur toute la France? Toute la France, ouais, tout le monde. Mais je pense que nous nous sommes réveillés trop tard. Parce que depuis 2015, on a eu un mouvement qui n'avait pas eu cette ampleur. Depuis 2015, nous sommes en train d'attirer la sonnette d'alarme, d'attirer l'attention de certains collègues en disant attention, on y arrivera tout doucement à l'ubérisation des écoles de conduite. Alors les gens ont cru, n'ont pas cru, ils ont dit bon, et là maintenant nous sommes en plein dedans, eh bien il va falloir faire quelque chose pour continuer à travailler. Il y a eu une loi concernant la limitation des vitesses à 80 km/h. On aimerait avoir votre opinion là-dessus. Au lieu de 90, on passe à 80. Ça amène à quoi? Ça peut être... Il y a du bon. Tout ce qui va dans la direction pour diminuer le nombre d'accidents de la route a du bon. Maintenant, est-ce qu'il y avait besoin de prendre une loi au niveau national pour ça? Je dis que non. Il suffisait de voir avec les maires, les conseillers régionaux, oui, les préfets par département. On sait où les routes sont accidentogènes. Eh bien, telle route est accidentogène parce qu'on a fait on a calculé le pourcentage de tués sous cette route. Eh bien, on va dire cette route, on va passer à 80. Cette route, on va passer à 90. Mais le généraliser comme ça, je dis que non. Déjà, excusez-moi. En Martinique et puis en Guadeloupe, qui on a trouvé comportement, c'est mon qui a conduit. Alors là, c'est une belle question. Eh bien, Manteque dit qu'en Martinique, et puis en Guadeloupe, aux Antilles, nous c'est des très bons... oui, les Antilles-Guyane, pour nous parfois ces personnes. Parce que là, on dit Martinique-Guadeloupe. Oui, là, on dit Martinique-Guadeloupe, je généralise les dom-toms. Nous c'est des bons conducteurs. On conduit très bien. Moi, en tant que professionnel, je dis on conduit très bien.
Mais seulement, on a le petit côté sans chaud, le petit côté où on fait ce qu'on veut. Le droit d'oiseau aussi. Voilà, ce qu'on veut, nous pas respecter à rien, nous tout foufou, nous qu'à penser chaque conducteur, nous c'est un pilote automobile, sans Simon Jean-Joseph. Et c'est ça qui crée la difficulté en Martinique. Parce que tout le monde veut aller vite, tout le monde se dit, je suis le meilleur conducteur. Et si nous tous meilleurs, nous tous caillons vite. Et si nous tous caillons vite, à ce moment-là, le pays est déjà petit. Il y a déjà beaucoup de véhicules pour un petit pays. Et c'est là le drame. Mais au niveau conduite pure, nous conduisons bien. Mais moi qui dis, nous fous. Et puis on aime s'amuser. Parce qu'en fait, en Martinique et en Guadeloupe, je parle pour ces deux départements que je connais bien. Mais je pense que, excuse-moi si je te coupe la parole, la prévention aussi, c'est important. Oui. Pourquoi on a beaucoup d'accidents chez nous? Parce que les gens consomment. Oui, aussi. voilà, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi on a beaucoup d'accidents? À quel moment qu'on a beaucoup d'accidents? Le week-end, à la sortie de boîte. On va aller en boîte, on aime faire la fête, on va consommer, on va boire, mais on n'a pas un SAM pour nous ramener. Moi, quand caricature là, ou là, quand on conduit un bel doudou à côté, il faut me faire un petit intéressant. Si mon nom est conseil pour aller vite, etc., il y a ça aussi. Enfin, mon ouais. Oui, et puis chaque monde a un loto, chaque monde a un loto, chaque monde a un gros loto. Si je achète un gros loto, il faut m'en rouler vite et puis. Si je mets 130, il faut un jour, je mets 140. Moi, je vois, j'ai deux petits neveux. Le café Henri. Un jour, l'année passée, il m'a dit, mais vous savez, hein, c'est moi qui apprends mon conduire. Mon grandit, m'en est avant, on ne peut pas prendre rien. Le gamin, s'il ne roule pas vite, c'est pas bien. Il te dit, je m'endors. Je ne sommeil un autorat. Je ne ennuyer comme moi. Il n'a pas compris que la vitesse tue. Il n'a pas compris. Et c'est ça. Et c'est comme ça partout aux Antilles. Ils aiment la vitesse. Ils ont besoin de se défouler. Sauf qu'on ne peut pas se défouler avec la voiture. On va profiter pour faire de la prévention, pourquoi pas, c'est important parce que vous êtes moniteur auto-école, évitez l'alcool au volant. Il y a le portable aussi, d'appeler, même en Bluetooth. Avec l'oreillette, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça avait quelque chose à dire à propos de ça? Eh bien, justement, la première cause de mortalité sur les routes, c'est l'alcool et la vitesse. Ensuite, maintenant, troisième, on trouve le portable. Parce qu'on veut conduire et on veut en même temps envoyer un SMS ou on veut appeler. On ne peut pas se concentrer sur la route, ce qui se passe devant nous, et en même temps envoyer un message. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que les gens comprennent qu'on n'interdit pas aux gens de boire. Moi, j'aime faire la fête, je suis un vrai antillais. Mais le jour où je pars, tu m'invites chez toi, ou X m'invite, je fais la fête, je dis à madame, je conduis à l'aller, au retour, tu conduis. Ou si j'ai personne, je dors sur place. On prend la phrase, celui qui conduit ne boit pas. Celui qui conduit ne boit pas. Ou vous avez un petit verre sans alcool, c'est mieux. Un petit cocktail sans alcool, c'est mieux aussi. On peut faire la fête sans alcool aussi. Tu as que des Antillais. Il y a au-delà des Antillais, tu as aussi des métropolitains, des gens qui viennent. Il n'y a pas de. C'est tout le monde. À Saint-Denis, je suis melting pot. Moi, à Saint-Denis, j'ai beaucoup voyagé depuis que je fais le métier. Je suis allé partout dans le monde. J'ai des gens de partout, d'Afrique, du Bangladesh, du Pakistan, des pays du Maghreb, des Antillais. J'ai tout. Moi, ici, je voyage. Je dis souvent, je voyage sans quitter ma voiture. Je fais le tour du monde. Tu as des anecdotes, par exemple? Oui, j'en ai beaucoup. Une petite anecdote qui marque, quelque chose qui t'a marqué. J'en ai pas qui me revient là, mais j'en ai beaucoup. Depuis 25 ans, je fais le métier, donc j'en ai vu de plein de choses. J'ai vu les vertes et les pas mûres. Mais j'en ai pas qui me revient à l'esprit. Si ça me revient avant la fin de l'émission, je te dirai. Cette émission est patronnée par Europe Conduite et également Téléantilles. Nous comptons d'être là, nous comptons d'être dans le 93. Pour les cours, comment ça se passe, les horaires d'ouverture et fermeture? Alors, les horaires d'ouverture, nous sommes fermés lundi matin et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Donc, les cours, c'est de 14h jusqu'à 20h en été. En hiver, on s'arrête un peu plus tôt à 19h. Et le samedi, on fait du 8h à 14h. Voilà. Il y a le code à passer avant. Et le code, c'est un petit peu difficile, vous trouvez que les gens ils arrivent à assimiler le code bien comme il faut? Ça dépend, oui, le code maintenant. Je vais mentir anecdote, moi pour une troisième fois. Hein.
Est-ce que c'est bon? Et toi, tu as pris combien de temps? J'ai passé mon permis et mon code, je le dis toujours, je le dis, les auditeurs d'Espace FM le savent, les téléspectateurs de Téléarty le sauront. J'ai passé mon code et mon permis en une fois. Parce que justement, à l'époque où j'ai passé mon permis, j'étais au service militaire. J'avais pas beaucoup d'argent. À l'époque, j'étais caporal-chef. Quand tu étais caporal-chef à l'armée, tu gagnais pas beaucoup. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'avais fait un pari avec un ami. Il fallait que je retourne en Martinique avec mon permis. Et donc, je comptais sur le service militaire pour passer mon permis. D'ailleurs, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai demandé, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai demandé d'aller à être chauffeur. On m'a dit, monsieur, vu votre niveau scolaire, vous ne pouvez pas faire chauffeur. Donc, on m'a envoyé faire de la FETA. La FETA, c'était de la formation. Ça veut dire que moi, j'apprenais les jeunes qui arrivaient. Pendant les 2 mois, je les prenais en main pour leur faire les classes. Donc, je faisais les classes. J'étais resté. Et donc, il était question que je passe mon permis. Puis un jour, il y a le capitaine de section qui m'a fait chier. Je l'ai envoyé chier. Ça, c'est le capitaine. Ouais, il m'a emmerdé. Je l'ai envoyé chier parce que bon, il voulait me faire une mission alors que j'étais de repos. Mais moi, je pensais que c'était sans conséquence. Et un jour, un collègue me dit, Laurent, tu sais que tu ne vas pas passer ton permis? Pourtant, j'étais inscrit, le commandant m'avait inscrit, tout de même. Je lui ai dit, oh! Et quand j'ai vu que je suis à 2 mois de la libération, on ne m'a toujours pas appelé pour passer mon permis. Je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, tu n'as pas le choix. Il te reste 2 mois. Dans les 2 mois, il faut passer le permis parce que j'ai pris un pari avec un ami. Il faut que je retourne à Martinique avec le permis. Donc, ce que j'ai fait en 2 mois, il fallait passer le code. À l'époque où on passait le code, je suis allé m'inscrire dans une auto-école en ville à Cayenne. Il fallait payer 10 francs par heure de code. Alors qu'aujourd'hui, nous faisons des forfaits gratuits pour nos élèves. Le code est gratuit. Tout à l'heure, on va en revenir. Le code est gratuit dans la formule. Code gratuit dans la formule. Quand les gens payent une formule, ils ne payent que la conduite. Moi, il fallait payer 10 francs. Quand tu es militaire, 10 francs, c'est beaucoup d'argent. Hein. Si tu prends 10 séances de code, ça te fait 100 francs. Tenir l'eau frozen. Non. Alors, donc, moi, j'ai appris le livre par cœur. Je suis allé 3 fois au code. Le premier jour, j'ai appris par cœur mon livre. Je vais te donner une anecdote à travers ça. Un ami guadeloupéen, à l'époque, on passait le brevet de secouriste. Et il fallait travailler, réviser pour passer le brevet de secouriste. Et comme moi, j'étais toujours fourré dans mon livre de code, le collègue guadeloupéen m'a dit, Laurent, à un brevet secouriste là, vous mettez rien qui va code de la route, mais vous pouvez brevet secouriste, hein, puisque j'étais dans le livre, j'épluchais le livre tous les jours. Donc j'ai pris un cours de code au début, j'ai appris par cœur mon livre, et j'ai fait 2 examens blancs. J'ai payé 2 cours pour faire des examens blancs, pour pouvoir voir si j'étais prêt pour aller au code. Et après, donc j'ai pris 3 cours de code, et la conduite, il fallait aller vite, hein, parce que j'avais pas d'argent. Est-ce qu'on peut parler en accéléré, parce qu'il y a la conduite accélérée? Non, à notre époque. Non, mais là, actuellement, qu'est-ce que tu en penses? La conduite. Est-ce que ça fait un bon conducteur? Oui, ça fait toujours un bon conducteur. Mais la conduite accélérée, ça dépend comment tu vends ça pour les gens. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire de la conduite accélérée. Pour faire de la conduite accélérée, parce que la conduite accélérée, c'est sur 15 jours, 3 semaines, où on conduit tous les jours. Et le code sur 5 jours. Il faut déjà une base. Si on n'a pas de base, on ne peut pas faire ça. Alors moi, quand un client vient me voir, je lui dis, si vous voulez que je vous vende la conduite accélérée, je vous vends de la conduite accélérée. Mais pour vous, je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que c'est un contrat de 15 jours. Tu payes 1 500 € pour 15 jours. Au bout de 15 jours, tu n'as pas ton code, tu n'as pas ton permis. Ton contrat est caduc. Tu repars à 0. Est-ce qu'il y a eu des cas concernant à la conduite, quand il y a l'examen avec l'inspecteur ou l'inspectrice, selon la tête du client, on peut saboter ou on peut donner? Est-ce que... non. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à 5 fois la conduite, 2, 3 fois la conduite. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, Tu penses pas? Dans ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Non. On est bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Parce qu'un élève qui passe le permis 5 fois, c'est qu'il a eu du mal pour avoir son code. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Quelqu'un qui passe le code 5 fois, il aura du mal à avoir son permis. Parce que le code, c'est quoi? Parce qu'on a tendance à dissocier la théorie et la pratique. Le code, c'est la continuité de la conduite. C'est-à-dire qu'un savoir et un savoir-faire.
Je connais mon code de la route. Eh bien, si je connais mon code de la route, je pourrais l'appliquer sur la route. Et celui qui a du mal avec le code de la route, il a fait du par cœur, il a appris pour apprendre, c'est vrai, quand il se retrouve en voiture, il ne respecte pas les règles. Mais non, à ma connaissance, je n'en ai pas vu. Quelqu'un qui a pris beaucoup d'années à ne pas conduire, par exemple 10 ans, 30 ans, peut-être 15 ans, est-ce que tu fais des séances de rattrapage, un bilan, une évaluation? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de faire du perfectionnement. On commence déjà par un bilan de 2 heures pour voir le niveau de l'élève, ce qui va pas, ce qui va. Et puis après, on lui dit, bon, pour toi, il te faudra X heures de conduite. On le travaille. Par contre, ce que je dis à cette personne, attention, une fois qu'on aura terminé, il va falloir que tu aies la voiture. Ça ne sert à rien de commencer et après tu t'arrêtes. Parce qu'en fait, c'est quand les gens arrêtent, soit ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu besoin de la voiture, ou il y a un manque de confiance. Ce qu'on va apprendre, il faut tout de suite aller le mettre en pratique. Il faut être dans quel état d'esprit pour bien conduire? C'est important de bien conduire, l'état d'esprit. Pour bien conduire, il faut être quelqu'un de calme, pas nerveux, reposé, pas speed, qui prend le temps et qui se donne les moyens de faire des choses. Prenons le temps de vivre. Mais oui, la vie elle est belle et elle est courte. Aujourd'hui nous sommes là, on parle, on est content, les auditeurs nous voient, mais on ne sait pas on est là pour combien de temps, pourquoi on va s'emmerder à se prendre la tête. Et c'est ça justement le message que je veux dire aux gens. La vie est belle. Prenons le temps de vivre. Sans vouloir faire de jeu de mots, depuis quand le permis est en circulation? Eh bien, le permis existe depuis 1922, hein. Donc tu vois que c'est vieux ça. C'est très vieux le permis de conduire. Le permis de conduire existe en Allemagne. Est-ce que c'est le même permis? Est-ce que c'est différent selon le pays? C'est différent selon le permis. On n'a pas encore une. En Algérie, est-ce que c'est même ici, par exemple? Non, quelqu'un qui passe un permis en Algérie ou encore en Afrique, quand il arrive en France, soit le permis est changé. Tout dépend des conventions signées entre ces pays et la France, ou sinon certaines personnes sont obligées de repasser un permis. Quand on a le petit carton rose, on est content, c'est la joie, c'est la gaieté. Mais j'aimerais savoir, le permis existe depuis quand? Je crois que c'est en 1992. Le permis à point. Le permis à point. Oui, le permis à point est entré en vigueur le 1er juillet 1992. Et donc, depuis, tous les gens qui ont passé le permis après 92 ont 12 points et sont soumis à garder ces 12 points s'ils veulent continuer à conduire. Logiquement, les gens qui ont passé le permis avant 92, normalement, je dis bien normalement, mais personne ne s'est défendu pour ça, normalement, ces gens-là ne sont pas soumis à un permis à points. Ils devraient en théorie, pas perdre leurs points. Mais ça, c'est tellement compliqué, il faut remonter encore plus loin. Là, il fallait faire appel à la Cour européenne, Cour de cassation. Et aucune association n'a pris ce combat à bras-le-corps, ce qui fait qu'on enlève des points pour des gens qui ont passé le permis avant 92, mais normalement, tous les gens qui ont un permis avant 92 ne devraient pas perdre des points. Il y a des gens qui ont été flashés par vitesse excessive. Il y a des gens qui ont perdu des points, il y en a qui travaillent et qui continuent à rouler malgré le retrait de permis. S'il y avait un conseil à donner, ce serait lequel? S'il y avait un conseil à donner, ce serait de dire aux gens, évitez de faire ça. Parce que les gens disent, ouais, on aggrave la situation, certes, pas vu, pas pris, mais ce que les gens oublient, s'ils tuent quelqu'un sur la route, on a un accident, où on est victime d'un accident, je dis bien on est victime, ça veut dire qu'on a raison, on est victime d'un accident, mais il y a eu des morts. Eh bien, toi qui avais raison, c'est pas toi qui occasionne cet accident, le fait que tu n'as pas de points, tu es dans la merde. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on a perdu tous les points? Il faut retourner à l'école encore? Eh bien, quand on a perdu tous les points, il faut rapidement s'inscrire en auto-école, pour repasser le code, parce qu'on repasse que le code. On n'a pas honte, hein, voilà, on a fait une erreur, il faut recommencer. On repasse que le code, et après on a son permis. Si on attend trop longtemps, on sera obligé de repasser le code et la conduite. Donc pour éviter ça, vous perdez les points, parce que vous n'avez pas fait la démarche, parce que quand on perd les points, c'est qu'il y a une démarche qu'on n'a pas faite. Parce que quand on perd ses points, à partir du moment où on a été flashé, on perd ses points, pour rattraper les points, on peut faire un stage de récupération de points auprès d'une structure habilitée. Donc,
il suffit d'aller s'inscrire, de faire son stage, et on rattrape 4 points à chaque fois qu'on fait un stage. Donc des fois les gens se disent « Oh, moi je ne vais pas faire de stage, je vais rattraper mes points après, je ne vais pas faire des excès, je ne vais pas faire des infractions, donc je vais rattraper mes points. » Et puis, le chemin faisant, la personne ne le fait pas, on perd des points, on arrive à perdre la totalité de ses points. Et bien dans ce cas-là, on a perdu la totalité de ses points, on retourne en auto-école, on repasse le code, et vous repartez comme un jeune conducteur avec un permis avec 6 points. Je vous rappelle que cette émission est patronnée par Europe Conduite et également Télé Antilles. Nous là, c'est l'émission que vous retrouvez sur Télé Antilles. Alors, on va donner l'adresse à nouveau. C'est 15 rue Édouard Vaillant. 15 rue Édouard Vaillant à Saint-Denis. Nous sommes juste à l'arrêt du tram Saint-Denis-Basilique. Nous sommes sur le quai. Oui, pas loin de la ligne 13. Nous sommes juste sur le quai de tramway, à l'arrêt du tram qui va en direction de la gare de Saint-Denis. Et on a un numéro de téléphone, le 01 48 09 01 06. Et je dis à nos téléspectateurs, nous sommes là depuis 1991. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'années qu'on est là. On fait du travail, on fait du bon travail. Comme je dis dans mon slogan, une formation de qualité à un prix raisonnable. Donc on essaie de faire du bon boulot. Donc si les gens veulent passer le permis, ils n'ont qu'à venir nous voir. Et c'est avec un grand plaisir que moi je ferai la formation de tous ceux qui viennent de la part de Télé Antilles. On dit Harry, un ami qui vous veut du bien. Je dirais Charlie, c'est un ami qui vous veut du bien. Oui, et si tu le dis Alfonso, je veux bien le croire. En tout cas, moi, j'aime ce que je fais. Je suis déterminé. C'est rare de voir des gens, bon, nous avons fait des travail puis ils n'ont pas aimé le travail là, mais on sent que c'est ton outil de travail, c'est bagaillou quoi, on fait dos bail là. Oui, je dis, m'a dit ces élèves moyens toujours ça parce que des fois. Mais si je n'ai pas aimé ça, je fait, je fait concert. Moi qui aime musique et puis musique n'a pas aimé, moi qui aime certains bails. Je fait concert monde, je joue au patron, je prends des salariés, je mettre la 4 travail bas moins, je promener la journée, je driver, je venir ici de temps en temps. Non, je arrive ici des fois le matin à 9h, je partir à 21h. Et je dis, moi qui a fait ça encore, moi piqué en l'autorat, c'est que je n'ai pas aimé ça. Moi j'ai fait l'expérience. Je me sentais fatigué les 2 dernières années. Je me suis dit, allez Charlie, tu lèves le pied, tu fais que du bureau. Je m'étais donné 1 année pour rester au bureau. Je suis resté 3 mois au bureau. Après 3 mois, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi le bureau. J'aime la voiture. Ma vie, c'est la voiture. Tu fais de la formation aussi? La formation pour devenir moniteur? Non, je ne fais pas la formation pour devenir moniteur. Par contre, j'ai pris des stagiaires avec moi, que j'ai conseillé. J'ai eu pas mal de stagiaires qui sont venus pour passer le diplôme. J'étais leur référent, je leur donnais des tuyaux pour leur dire, voilà, si vous voulez être moniteur. Ils étaient dans une école de formation, mais qui venaient faire le stage pratique chez moi. J'en ai eu 3-4. Il y en a qui ça s'est très bien passé. Il y en a, pour tout le monde, ça s'est très bien passé. Mais la petite amertume que j'ai, c'est que des fois, les gens ne sont pas reconnaissants. Je ne leur demandais pas de travailler pour moi, mais au moins après me dire merci. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est pourquoi j'ai pris des reconnaissance. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me rappelle, quand j'étais comme eux, j'ai voulu faire ma formation en entreprise. J'ai galéré pour trouver une entreprise qui voulait bien m'accepter en tant que stagiaire. Et moi, dans ce métier, j'ai toujours voulu redonner ce que je n'ai pas eu. Et des fois, je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas dire merci. Mais la vie qui a roulé. C'est-à-dire que maman qu'a dit, c'est pas mon nom fait du bien qui kéri barli. Alors donc moi je ne fais pas pour attendre un retour. Je fais parce que j'ai envie de faire. Est-ce que quand on fait ce métier-là, on a le temps de prendre des vacances? Alors au début... Est-ce qu'on a le temps de prendre des vacances et puis période de vacances ou c'est période? Mais voilà. Alors au début, quand j'ai commencé à 27 ans, pour te dire non, mon aînée, j'ai pas pris de vacances avec elle. Ou sinon, on arrive, la famille part, madame part avec les enfants et tu dis je vous rejoins. Ça veut dire que tu vas venir, tu vas faire 1 semaine ou 2 semaines. Tu ne pars pas avec eux, tu ne reviens pas avec eux. Parce qu'il faut que tu sois présent là derrière. Mais depuis, 4-5 ans, depuis que j'ai eu ma dernière, je me suis dit, je ne peux pas faire les mêmes erreurs avec la dernière que l'aînée. Parce qu'un jour, les enfants vont te dire ça. Même si tu leur donnes tout, ils vont te dire, papa, tu n'étais pas là. Donc, depuis que j'ai eu la dernière, elle a 10 ans, ça fait 9 ans,
je m'autorise des vacances une fois l'année avec ma famille, madame et ma fille, une fois. Donc, en fait, tu coûtes la journée quand il a dit, mais là, on pas Martinique, c'est une occasion de partir ailleurs pour aller dans d'autres aventures. Oui, je tout partout. Donc, nous sommes Martinique plus souvent. Pourquoi? Parce que mon maman et papa moi qui là, c'est mon capon l'âge. Papa moi ni 89 ans, maman ni 88 ans. Ça belle on est des grands monde qui là et puis on est lucide, on est toute tête yo. Et comme yo envie ni tiens maillot et puis yo, ça kamati yo tout le temps yo ka crier, yo ka téléphoner, yo ka doubon, yo envie ouais tiens petit yo grandi. Je grandis parce que yo a toujours dit chaque l'année man ka partir en vacances les man ka virer ça yo ka dit moi man pas ça si l'année prochaine les autres qui virent man qui là donc quand on te dit ça on entend souvent cette phrase là moi aussi quand tu entends ça tu te dis allez il faut tant qu'ils sont en vie il faut retourner donc pour te dire que oui chaque année je trouve un moment même une semaine, 2 semaines pour aller passer du temps avec mes parents là-bas. Mais entre autres, après, avec la famille, on va ailleurs, on part ailleurs, on va découvrir autre chose parce que pour ma gamine, il faut quand même la faire voyager. Et puis moi, j'ai toujours aimé ça. On dit que le voyage forme la jeunesse. Moi, j'ai toujours aimé voyager. C'est assez l'âge en panier qui fait un bac à voyager. Parce que mon rêve, ce serait de faire le tour du monde. Si demain matin, je gagne un loto, ben, on peut venir mon péqué là, parce que Charlie qui a fait le tour du monde. On dit que prendre l'avion, c'est plus rassurant. Est-ce vrai que conduire une voiture? Oui, l'avion, c'est le moyen de locomotion le plus sûr. Un avion qui a tombé tous les 10 ans, tous les 5 ans. C'est vrai, il est tombé, il y a un mort. Tandis qu'il faut savoir que par jour, là nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce soir, il y aura 30 tués sur les routes de France. Tous les jours, il y a 30 tués par jour en voiture. Donc, si tu fais le calcul par jour 30 tués, il y a 7 jours dans une semaine, ça te fait une semaine, 210 morts par la route. Voilà, attention, la route là, et puis rouler. Molo, Panibobo, quand il a dit. Charlie, moi, t'es content de faire émission à Bocayou. Puis si on ne peut pas tourner l'émission là, puisque nous là, nous avons dit ça là, sous les conduits, sous la Pentecôte là, sous les. Si vous voulez venir, venez voir Charlie. Charlie là, il arrive très très bien, il suit très très bien. Voilà, nous allons ici, moi pas même envie de partir, parce qu'il faut que moi aller conduire un petit auto. Faut y expliquer, moi qui m'en code la Kaoulé, il faut qu'il explique nous. Alors, Charlie ouvert, viens passer mon adresse là. Alors, 15 rue Édouard Vaillant à Saint-Denis, à l'arrêt du tram Saint-Denis-Basilique, un numéro de téléphone 01 48 09 06. Et puis, je dit, si maman a regardé l'émission, tant les compatriotes antillais, faire un compatriote d'autres confiance, nous ça travaille, nous ça fait belle bagaille, nous professionnels dans ça nous qu'a fait, nous aimons amuser comme nous aimons faire la fête, mais les nous qu'à travailler sérieusement. Donc si autres les font en compatriote confiance, venez au moins et c'est quand même un plaisir nous qui travaillons ensemble parce que moi c'est ça ma vie que nous nous enchaînent, que nous souder en France, que nous montrer que nous antillais, nous ça fait belle bagaille. Maman là nous à Europe Conduite, à la Caille Charlie, comme on a dit, un petit café qui a tombé entre temps. Mais on va parler de formule. Avant de parler de formule, quel type de véhicule que tu utilises? Alors moi, j'utilise des Peugeot 208. Donc nous sommes 3 moniteurs, j'ai 3 Peugeot 208. Alors on va parler de la formule. Est-ce qu'il y a des modalités de paiement? Comment tu fonctionnes? Oui, de toute façon, je fais des modalités de paiement pour mes clients. Donc j'ai 2 formules. Une formule de 20 heures à 860 €, TTC, tout compris. Donc la formule, ça comprend les frais d'inscription, l'évaluation de départ, les 20 leçons de conduite, le code, comme je disais tout à l'heure, qui est gratuit pendant 6 mois. Et on offre un pack de codes en ligne où le candidat peut faire le code chez lui pendant 3 mois à la maison, en plus de ce qu'il fait à l'auto-école. Si jamais il ne peut pas venir en fonction des 16 heures, eh bien, il pourra travailler tranquillement à la maison pendant 3 mois et moi, je peux suivre son travail. Nous avons aussi une formule de 20 heures qui fait 1230 €, pareil, tout compris. Les 30 leçons, l'inscription, l'évaluation de départ, le code en ligne, plus le code ici en salle de code. Est-ce que c'est mon à l'escoyo, il pas choisi date, il pas choisi les yo, c'est comment ça va passer? C'est mon à l'aise. Faut mon à l'aise, mon vini qui a dit moi qui ça il fait en fonction de ça il fait, man a essayer de faire en formule sur mesure bail par rapport à disponibilité, ça il fait, ça il peut faire. Moins bousculade là, c'est tranquille. Faut nous tranquille, faut nous pas prendre tête nous à rien nous qu'a faire. S'il y a une question que j'ai oublié de te poser, tu avais quelque chose à ajouter?
quelque chose que tu avais oublié. Non, je crois qu'on a... Prends-moi quoi, exprimez quoi. Non, je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Ce qu'on peut dire, c'est que non, on a tout dit, on a fait le tour. Ce que je peux dire aux gens, la voiture, c'est... On a fait le tour, mais nous pas tout dit. Hein. Ouais, nous Kenny a dit encore, mais on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire aux gens, la voiture, c'est un moyen de locomotion. C'est pas un outil pour jouer. Pensez que quand vous êtes en voiture, vous vous déplacez, vous roulez, vous avez entre vos mains la vie des gens, de vos amis, de vos parents et la vie d'autres personnes et essayez de respecter les règles qu'on vous a enseignées en auto-école. Émission patronnée par Europe Conduite, ça se trouve dans le 93 à Saint-Denis-Basilique, juste en face du tram. Voilà. On est à Europe Conduite avec Charlie. Charlie, ouais, nous passons un bon petit moment. Hein. Oui, nous passons un petit moment. Ça fait plaisir que vous veniez visiter moi. Et puis, je suis content. Je pense que nous gagnons un retour positif. Et puis, c'est mon ouais, quand même que nous travaillons, nous sentons, nous ça travaille, nous travaillons. Et puis, l'objectif, nous, c'est travail. Et puis, un message à la jeunesse, nous, on dit comme ça, qu'il faut autres travailler parce que nous, là, pour ça, nous travaillons. Et puis, il faut nous montrer qu'à Paris, nous pouvons faire des belles bagailles. Nous pouvons faire des belles bagailles. Puis, nous avons un travail, nous avons qui là. Puis, créole, là, sans langue, faut dire que c'est mon vie, nous pas les pistes jeunesse, là. En créole, c'est important. Et puis. Actuellement, ils mettent créole à l'école, nous avons qu'à passer bac créole. Donc, il faut nous, justement, développer créole nous et apprendre les autres qui ne sont pas parler créole là, langue nous. Parce que moi, ça a fait plaisir. Les mécaniques des mondes d'Afrique ou des mondes des métropolitains et d'autres qui ont dit, moi, ils ont envie de parler, et puis moi, ils ont envie de comprendre ça dans le cadre. Donc, je pense que moi, je suis là dans le domaine là. Voilà. C'est un plaisir pour moi de réaliser cette émission ici à Conduite, Europe Conduite. Et puis il y a du mouvement, on est dans le 93, on est à Saint-Denis-Basilique, il y a le tram qui passe, il y a du mouvement. Oui, et puis il y a toute une population. Saint-Denis, c'est une belle ville cosmopolite, il y a du mouvement, ça bouge, donc c'est très bien. Maman là, Vini, c'est Europe Conduite. Nous là, c'est 01 48 09 01 06. Alors, vous autres qu'à appeler. Et puis, Charlie qui a mis tout en place pour vous autres plaisir. Mais oui, Alfonso, c'est ça. Nous avons essayé de faire un maximum pour ces moments contents de venir ici. Maman là, nous ici, nous à Saint-Denis, nous avons un bon petit moment. Et puis, bonne continuation à suivre nos différents programmes.